Mesdames, Messieurs, amis tout partout, téléspectatrices, téléspectateurs, salutations pour nous toutes. Comme nous sommes capables de rendre nous compte, nous dans l'hôtel Caribé, côté Jodia, nous pourrons recevoir dans l'émission ça, une sommité pays d'Haïti produit, une scientifique qui est prolifique dans le pays d'Haïti, professeur Samuel Pierre, qui est cofondateur groupe Réflexion avec Action pour une Haïti Nouvelle Grande et cofondateur également Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEA. Nous pourrons parler avec elle de ISTEA, de Grande, mais surtout de problèmes enseignement supérieur dans le pays d'Haïti, avec un pile d'autres questions encore, puisque nous avons besoin pour le pays à avancer, plus connaissances et nous avons besoin de valoriser spécialistes nous. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission qui bat moun qui pense éducation la parole là, Action Éducation. Manita, laisse ça à côté de toujours. Qui leur parle l'école même? L'école, ça que t'as moi qui dit ça pour moi. Marine moi pas voir l'école. Marine pas voir l'école, mais vous avez droit pour aller à l'école pour qu'Haïti tout demain à participer dans l'activité pays. Oh. Je me participer dans l'activité pays. Ah, ouais ça. Faut qu'on ait constitution mandé pour tout le monde à l'école. Vous comprenez? Marine n'a pas de droit pour le Kimbe ou la Kaili, pour le pas voir l'école. Faut le voir à l'école. Mes amis, ce n'est pas bon pour nous Kimbe pour faire service Kaili nous seulement. Faut le voir à l'école tout. L'école, c'est l'avenir de la société. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Une autre fois, salutations pour nous toutes. Comme nous te dit, nous dans l'hôtel Caribé semaine ça. Côté nous recevoir professeur Samuel Pierre, qui est cofondateur groupe Réflexion avec Action pour une Haïti Nouvelle Grande et cofondateur également Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEA. Côté nous pourrons brasser l'idée avec elle sur question enseignement supérieur, mais surtout sur ISTEA, qui est dans le pays depuis 2013 et qui a avancé à travers plusieurs villes dans le pays d'Haïti. C'est un plaisir pour nous présenter l'émission émission Action Éducation. D'abord pour les spectateurs, GRAN c'est groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, qui était fondé le 20 janvier 2010, ça veut dire 8 jours après le tremblement de terre, et qui, quelques semaines après, vient relayer GRAN Monde, parce que nous avons des branches dans plusieurs pays. Nous avons une branche en Haïti, nous avons une branche au Canada, côté de prendre naissance, nous avons une branche aux États-Unis, une en France, une en Suisse et une qui est au Sénégal. Exact. Alors, comment on a marché? Eh bien, si on prend chaque branche en particulier, nous avons une branche haïtienne qui est très active, nous avons une branche Canada qui lui-même servit de moteur, c'est lui-même qui a drainé reste GRAN. Après ça, nous avons une GRAN États-Unis qui est très dynamique aussi, une GRAN française très dynamique. On grande Suisse qui était un petit peu au ralenti parce que nous avons perdu un dirigeant important qui retourne dans le pays, mais qui depuis à peu près 5 mois et prend des dispositions pour réactiver. Donc ils font cette réunion là au mois d'octobre pour réactiver et depuis les ça ils viennent reprendre disons à peu près vitesse de croisière. Donc il a fonctionné. Ensuite Grand Sénégal lui-même un petit peu lui-même tout perdu en vitesse parce que il était constitué d'étudiants haïtiens qui étaient allés faire étudier et dans l'université au Sénégal après le tremblement de terre. Or, tout étudiant ça a à peu près fini, ils ont retourné dans le pays. Donc, qui fait, en termes de chapitres qui très actifs, de branches qui très actives, il y a une branche haïtienne, branche canadienne, branche États-Unis, branche France et branche Suisse. Ok. Alors, je connais grand des projets, j'ai dit en français, à structure. Oui. C'est des projets de base, par exemple, et qui est appelé pour aider pays d'Haïti à avancer dans ce sens-là. Nous avons parlé d'abord nos nouvelles de création Fonds développement d'Haïti. D'accord. Fonds développement FDH, son fonds que nous avons besoin de créer pour essayer de stimuler le développement pays en regroupant l'épargne à la fois des gens
qui vivent à l'étranger, ce que aurait les diasporas, mais que l'engrane. Nous parlons aux diaspora, nous parlons aux haïtiens qui vivent à l'étranger et haïtiens qui vivent dans le pays. Et raison que nous voulons créer fonds de développement, c'est parce que nous connaissons que le gros problème pays, c'est que pas de moyens pour créer richesse. Pour créer richesse, il faut avoir des fonds qui sont disponibles pour les gens qui ont des projets d'entreprise pour être capable de développer l'entreprise. Donc on est ici, ce n'est pas un bagage qui est toujours facile pour accéder à crédit. Okay. Donc un fonds de développement, c'est comme une banque, mais qui a une approche qui est différente d'une banque commerciale. Une banque commerciale, lui-même, est très sensible sur l'affaire risque. Si la prête au COB, il faut l'assurer que le COB pas là pour perdu parce que ou mal géré, parce que le projet n'est pas de bon, parce que pas de gain clientèle, parce que le projet est mal ficelé. Donc il n'est pas là pour prendre de tels risques. Par contre, une banque de développement, lui-même, il est capable de prendre un peu plus de risques qui est lié à la création d'une nouvelle entreprise. Lorsqu'on crée une nouvelle entreprise, on est capable de mettre des chiffres sur papier qui sont très solides, mais capable de gagner des éléments de contingence qui fait que sortir écrit sous papier, qui était très belle sous papier, l'arrivée dans la pratique, il n'est pas marché. Donc ça veut dire niveau de risque est très différent de genre de risque banque commerciale qu'on a même accepté, prend et financer. Donc pour cette raison-là, c'est l'État qui pour mettre à la disposition de sociétés des structures de ce genre, des fonds de développement qui sont même prêts à prendre des risques plus élevés que banques veulent prendre de manière à ce que ils permettent que l'entreprise prenne naissance. Donc c'est ça que nous avons envie de faire comme projet. Maintenant, ça fait que le parcours créé à temps, on veut créer à partir d'Haïti, à partir de l'étranger. Okay. Au Canada, après ça pour nous développer dans différents pays côté haïtiens, y compris en Haïti. Mais il y a des règles strictes au Canada sous formation de sorte que nous avons pris à faire des études très longues, comme si avant vous ne réussissiez à mettre ça sur pied. L'autre schéma que nous avons aménagé, nous frapper mieux ça, c'est de comment nous sommes capables de faire, est-ce que c'est possible pour nous faire le parti à partir d'Haïti. Après ça, nous avons fait extension dans le pays côté haïtien à vivre. Mais là, nous pris avec des contraintes légales surtout, et qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Mais nous attendons qu'il est que nous gagnons un meilleur moment, et sur le plan politique, et un gouvernement plus stable, un gouvernement plus légitime pour que, éventuellement, nous entamer des échanges et à l'échelle de nations pour que nous soyons capables de faire ça. Ok. Alors, l'autre projet structuré, c'est réseau national, centre de ressources là, UNACER, quand même qui pour alimenter le pays à même dans la question savoir dans l'apprentissage là. Comment ça marche? Bon, UNACER c'est un plus gros projet que nous avons gagné qui commençait déjà heureusement. Nous commençons en créant des centres de ressources. Nous avons plusieurs dans le pays. Nous avons gagné à date 7-8 centres de ressources, incluant site ISTEA qui a fonctionné. Et nous utilisons pour nous faire éducation. Et plus tard, nous allons l'utiliser pour nous donner accès à des bibliothèques, à des librairies, à des centres de formation et également pour venir consulter Internet les besoins. Ok. Alors, Oudimoa, c'est ISTEA, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEA. Et nous connaissons depuis quelques années là, ISTEA a fonctionné. ISTEA quand même a alimenté le pays en des ressources valables et dit de niveau très élevé. Comment ISTEA a marché à journée aujourd'hui à date pendant qu'on a parlé là? Bon, ISTEA, tant qu'on se dit là, c'est un établissement universitaire, c'est Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti qui créé depuis, qui lancé depuis le 13 janvier 2013, mais qui ouvrit Potli le 1er novembre 2013. Donc nous avons gagné 3 ans là, depuis qu'on a fonctionné dans le pays. Nous desservons plusieurs villes. Nous d'abord, siège principal, c'est dans le nord du pays, actuellement lié au Cap Haïtien, mais bientôt libre aller à Milo, dans la cité du savoir. Ensuite, la section communale à Génipaillé, c'est ça. Nous allons tourner sur lui. Exact. Après ça, nous gagnons deuxième site en importance, nous, c'est Port-au-Prince. Après ça, troisième site en importance, nous, c'est Jacmel. Quatrième, c'est Caille. Et cinquième, c'est Inche. Donc, nous présents dans 5 villes du pays, parmi les plus grandes villes. Sous 10 là, nous présents dans 5. Étudiants, ils sont répartis dans 5 sites, ça, mais ils sont répartis tout dans l'autre ville qui n'a pas de centre. Autrement dit, un étudiant qui est Jérémy, il a moyen pour suivre la Kaili. Un étudiant qui Côte de Fer, il a moyen pour suivre la Kaili. Un étudiant qui Léogane, il a moyen pour suivre la Kaili. Un étudiant qui Miragouane,
il peut suivre quoi la caille et tout. Alors, professeur Pierre, faut nous rappeler, non seulement c'est une spécialité, là on a parlé de téléapprentissage, et très rapidement, d'après le jour, comment ça a marché, question ça, téléapprentissage là, dans le principe ISTEA, non pays tant qu'Haïti, côté que problème énergie et problème Internet, accès à Internet extrêmement difficile, comment ça a marché par rapport à toute première expérience que nous faisons déjà, puisque nous avons une promotion qui a sorti. C'est ça. Eh bien, Internet là, c'est la plus grosse contrainte que nous gagnons. Parce que nous fonctionnons à distance, c'est télélearning, téléapprentissage nous avons fait. Donc, nous avons à partir d'un système de vidéoconférence qui utilise le réseau de télécommunications. Le professeur a droit à n'importe qui côté au monde, la bail quoi. L'aile bail quoi est capable d'interagir avec étudiants qui sont même reliés par Internet et à réseau noir. Et tout ça fait que nous tributaires de Internet, nous dépendons largement de connexion, de qualité de connexion Internet. Et malgré le fait que nous prenons une connexion à haut débit, ce qui aurait une connexion à haut débit, qui gagne 2 mégabits par seconde, nous devons aller à 4 mégabits par seconde, tout si nous payons plus cher, et bien malgré tout, quelquefois nous avons des ratés. Nous avons des ratés et en termes de qualité de son et d'image qui véhiculent. Mais heureusement, ça nous fait, nous avons des ratés dans un site, mais il n'est pas présent sur tout site. Donc ça permet que côté bon, côté qualité son et image là bon, eh bien nous enregistrer quoi pendant que quoi bah là et par la suite nous rendre disponible pour étudiants. Donc ça qui est dans site capable ou le prendre en différé sur site. Ça c'est comme ça nous fonctionne. Donc est-ce que jusqu'à présent par rapport à l'objectif nous viser, nous satisfait de gens instituts à marcher jusqu'à présent? Oui, bien sûr. En fait nous aller nous en vitesse qui est extrêmement accélérée. Nous avons commencé la première année, nous avons fait 2 premières années en phase pilote avec un cohorte de 60 étudiants et qui étaient inscrits à la maîtrise doctorat. Il faut me préciser que ISTEA n'est pas bail formation de premier cycle, de niveau licence. C'est au niveau gradué, au niveau études supérieures. Ce que aurait aux États-Unis graduate studies. Donc c'est les gens qui ont fait maîtrise doctorat, DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc c'est les gens qui gagnent un premier diplôme universitaire de niveau licence. Ou le niveau ingénieur qui vient suivre le cours. Donc, étudiants, nous avons 60 dans 2 premières années, en phase pilote. Et après, nous venons en deuxième cohorte. Et actuellement, nous sommes sur 3e cohorte là. Et tout le monde s'est ensemble, actuellement, nous totalisé 290 étudiants. Ensuite, dans 290 étudiants, ça a gagné à peu près 50% là-dedans qui ont un doctorat. Reste sur la maîtrise avec des ESS. Ok. Alors, il y a un objectif. ISTEA, c'est justement alimenter le pays en des ressources valables et des ressources qui, quand même, vont servir le pays à plus devant. Mais par rapport à l'objectif, il y a 2 réalités pour M. Pierre. D'abord, son fuite de cerveau dans le pays. D'ailleurs, il y a une étude Banque mondiale qui est plus utilisée et avait fait référence qui mentionnait ça. Et ensuite, deuxièmement, c'est que c'est incapacité pays pour le Kimbe et moun sa spécialiste ça qui nous-mêmes nous ouais ça parce que quand même nous venons pour nous continuer à alimenter le pays dans ça. Par rapport à 2 obstacles ça qui j'en ISTEA Bon, d'abord c'est raison d'être ISTEA. Raison d'être ISTEA, c'est contrer fuite des cerveaux. Faire en sorte que et tant que vous mentionné étude Banque mondiale là, ce que étude là dit précisément, il dit sous 100 haïtiens qui gagnent un diplôme post-secondaire, ça veut dire on est qui vient faire philo, calé dans l'université ou bien calé dans l'école de formation professionnelle qui m'a des philo, eh bien gagné 83 là-dedans qui est à l'étranger, ensuite il y a 17 là-dedans qui est dans le pays. Ça veut dire qu'il y a seulement 17% des gens qui gagnent un diplôme université qui étaient dans le pays. Alors, ce que ça représente comme conséquence, c'est qu'on gagne 17% de gens qui sont responsables de toute la société parce que 17% de gens qui font études post-secondaires, c'est eux-mêmes qui vont occuper tout gros poste de décision. C'est eux-mêmes qui vont penser développement pays. C'est eux-mêmes qui vont porter vision de développement pays. Ils viennent trop peu nombreux pour la tâche. Donc, c'est pour nous faire un genre pour nous rétablir l'équilibre là. Alors, comment pour établir l'équilibre là? Et compréhension pas nous des choses, dis-nous que
ça qui fait que mon yo quitté, il y a deux raisons. Vous mentionnez. Première raison, c'est que mon a besoin d'éduquer. Deuxième raison, c'est que mon a besoin des opportunités pour l'épanouir. Ah oui. Faut le travail, faut le manger, faut le bien, faut le capable et des petits à bon l'école, faut le capable madame capable de travail, etc. Donc, c'est une première raison, besoin de se former. Nous observons que flux migratoire, généralement, surtout migratoire, mon formé, généralement, il commence par un mécanisme simple. Néglater en localité, qui est en section communale ou bien en commune, il finit faire l'école primaire. Là, monsieur finit faire l'école primaire, qui aurait les fondamentales, je dis, eh bien, monsieur besoin d'aller plus loin. Ensuite, pas l'école qui peut mettre l'aller plus loin dans la zone côté lié. Eh bien, monsieur commence pas à penser à l'autre ville qui est. Donc, ça veut dire, monsieur, entamer un processus migratoire. Ça veut dire, monsieur, décoller de terre qui te permet, qui te well net là. Donc, monsieur, quitter Côte de l'Ombrique. Depuis, monsieur fait premier geste, ça, eh bien, monsieur prêt à aller n'importe quel autre côté. Okay. Donc, c'est ainsi que, là, monsieur, à l'autre côté, pour aller faire, par exemple, études secondaires, là, monsieur finit faire études secondaires, il n'a pas qu'à rentrer dans l'université, dans la ville, côté lié. Monsieur, allons dans l'autre ville, côté le cas rentrer. Ensuite, il rentre, il fait un premier diplôme, ou bien il n'est pas rentré. Il a besoin d'entrer dans le génie, il a besoin d'entrer dans la médecine, il n'est pas capable. Eh bien, monsieur, je t'école plus loin encore dans l'autre pays. Ensuite, là, monsieur, dans l'autre pays, ça, eh bien, monsieur commence à prendre goût, il croise les petits dames, il remet, il ménage, il marié, tombe fait petit monde, machine, caille, travail, eh bien, on l'a pour un beau temps qu'on y a. Donc, on parle là pour tourner encore. Donc, ça, c'est le processus migratoire. Okay. Donc, ça a inspiré nous comme réflexion que, sous besoin de rester floa, une bonne façon d'essayer de rester floa, c'est faire en sorte que il y ait de l'école et de bonnes écoles dans toute zone, dans tout pays. Donc, disponibilité de l'école, des écoles de qualité, et à tous les niveaux. Donc, si la section communale côté Néglaté, ou bien la commune côté Lia, pas de bonne école secondaire, ou mettez une, ça veut dire que ça ne va pas quitter à 12 ans encore, il va quitter peut-être à 17, il va l'envisager quitter à 17-18 ans. Ça veut dire qu'il y a monsieur plus dans la région. Qui dit qu'il y a plus, dit que attache les plus fort à la région. Qui dit disponibilité le plus grand pour la région. Donc si nous sommes dans la région et qu'en plus, il y a une bonne université, eh bien, pas de raison non, pour monsieur aller. Monsieur va continuer à rester. Surtout si monsieur connaît, il finit faire l'université, ça, eh bien, le cas de un job dans la région, déjà pour un prof d'université, il faut qu'il y ait un monde qui est dans la ville là. Donc si nous connaît, s'il y a un doctorat, là, il un job dans la ville, même s'il est allé, il a tourné. Ok. Mais donc c'est processus là. Ça. Oui, c'est ça. Mais il y a l'autre problème encore ici en Haïti. Par exemple, nous au courant que l'État haïtien signe des accords avec d'autres pays qui veulent aider. Et m'a cité là, Cuba par exemple, côté que parce que nous manquons de médecins dans le pays et que le gouvernement exprimait très clairement volonté pour alimenter le pays en médecins, Cuba mettait disponible pour former médecins ça pour nous. Mais l'heure tournée, l'État n'a pas fait cadeau, professeur Pierre. Ça veut dire que ça, les médecins qui sont formés, que le pays a besoin pour te pallier à manque ça qui gagne dans le pays. Le pays n'a pas servi avec eux. Il y a un pile là-dedans qui est obligé de retourner, soit en Espagne ou aux États-Unis, mais dans n'importe quel autre pays côté que pour gagner vie. Donc, toujours un problème, malgré la formation, malgré les gens qui sont formés, mais l'État n'a pas qu'à absorber. Est-ce que c'est un manque de vision qui fait ça? Ah oui, bien sûr. Parce que nous n'avons pas défini l'objectif. En fait, bien sûr, c'est une question de vision. Et la première chose, pour nous un petit peu rétablir les faits, le péché que l'État fait, c'est péché que l'État n'a pas une vision de pays. C'est qui Jean Livlé organiser le pays pour que le pays connaisse la prospérité et que pour que le pays arrive à un point que aurait de la pleine utilisation des ressources, le plein emploi des ressources. Parce que les gens n'a pas là qui formé, qui allent à l'étranger, qui doit tourner pour venir mettre au service du pays, eh bien c'est des ressources humaines. Et un pays, pour l'avancer, il faut être capable de faire le plein emploi des ressources humaines. Alors, précision que je vais d'abord, je vais dire que ce n'est pas l'État pour le bailler tout le monde job. Ah oui. Ça veut dire que il y en a tant à ce que l'État est là pour le bailler tout le monde qui est diplômé travaille. Donc ce n'est pas l'État ça. Et ça me les manque de vision l'État,
Ce n'est pas parce que l'État n'a pas bon job, ou bien pas les rentrées dans le pays, c'est parce que l'État n'a pas une politique de développement qui permet que l'économie en dynamiser, qui permettent de créer des entreprises, qui permettent de créer emploi, qui pour absorber les ressources formées. C'est pas l'État qui pour employer tout le monde qui à moins que ou t'es l'ancienne Union soviétique, eh ben, tout le monde est fonctionnaire. Mais un pays qui gagne l'un pays commence à arriver à 20% de monde qui travaille et mais c'est l'État qui emploie, il commence à être énorme au point que presque fait référence à pays ça comme pays soviétique. Donc l'État c'est pas premier employeur. Maintenant, une fois que je dis ça, c'est job l'État pour créer des conditions pour que l'entreprise crée, pour créer emploi pour mon yo. Donc ça veut dire qu'il faut le valoriser, ressources humaines, et ensuite mettre en politique pour capable orienter. Oui, c'est les deux. D'abord, une politique de valorisation. Politique de valorisation, c'est d'abord une politique d'emploi dans la fonction publique. Et si nous avons besoin d'un État qui est performant, il faut l'État gagner des mécanismes que le sélectionner, les gens qui sont compétents pour le mettre en poste. Ça veut dire qu'il n'est pas question qu'on prend un petit copain ou, et petit cousin ou, petit frère ou, petit ménage ou, petit maîtresse ou, pour mettre dans le job là, sans que vous pas sûr que vous avez une compétence. Donc, si vous commencez à faire ça, vous pêchez doublement. D'une part, vous affaiblissez les gens qui viennent dans le job là, parce que vous dites qu'il n'est pas besoin compétitif pour le travail. Il suffit que si ces femmes qui viennent maîtresse ou, mais laissent ça, la besoin de job, donc ce n'est pas compétence qui va le job là, avec toute dépersonnalisation que ça a entraîné. Et d'autre part, il vient faire un État qui est faible. Parce que l'État, ça, il n'est pas disposé de monde compétent qui peut faire l'État tourner bien. L'on pays tant qu'Haïti, il faut instaurer un système de concours. Un concours qu'on fait sur une base régulière, côté que on dit, bon, l'État a besoin de telle quantité de monde pour fonctionner, pour chaque année, ensuite on planifier, pour que chaque année, on embauche une série de monde, mais sur la base de concours. Et ça ne veut pas dire qu'on va embaucher tout le temps, mais on a fait des concours qui disent que ça a qualifié, que l'aime qu'on poste couvrir, c'est qu'on va bailler. Et là, ça, on vient instaurer un système de valeurs qui est basé sur la compétence. Là, ça, tout le monde fait effort pour être compétent et pour entretenir compétence, parce qu'on connaît ces seules façons pour avoir une promotion dans le travail. Ok, alors ça c'est presque deux niveaux qu'on évoquait là, mais on dit côté il y a des manques criants. On dit combien de médecins pour tant nombre d'habitants par rapport à besoin ça. Combien d'enseignants que nous devons former par rapport à besoin pour tout le monde à l'école dans le pays. Combien l'école nous doit créer pour que tout le monde, non seulement à l'école, mais pour l'école à vie obligatoire par exemple. Ça, c'est des besoins qui sont exprimés et qui sont réels pour ce Pierre. Oui, donc, mais besoin ça qui est exprimé, c'est ça que je me parler de vision. On ne peut pas satisfaire instantanément. C'est des besoins pour satisfaire, il faut planifier. Et de façon responsable, on doit dire que pour me former tout le monde qui est dans le pays, j'ai besoin de 4 000 enseignants, j'ai besoin de 10 000 enseignants. Pour me bailler tout le monde qui est dans le pays a des soins de santé de base, j'ai besoin de 10 000 médecins. Mais une fois qu'on finit ça, la question pour poser est tout. Est-ce que l'État ça, il a les moyens pour le payer moun ça? L'aime dit moyens, ça ne veut pas dire un planche à billets quand on va imprimer l'argent pour payer. Parce que là, on va créer un autre problème de dévaluation good là. C'est pour dire, est-ce que mon économie, est-ce que j'ai des recettes qui sont suffisantes pour me payer ça? Sinon, ça va le faire, on va endetter le pays pour payer mon yo. Donc, on va faire à court terme. Si on dit, j'ai un projet pour me dynamiser l'économie, ça va prendre 3 ans pour commencer par les résultats. Et même faire des emprunts sur le marché, de façon à ce que je crée une fonction publique qui est compétente, qui peut permettre de supporter politique d'expansion. Et bien, avec ça, après, sur 4e année, je fait assez de revenus pour me rembourser comme que je me prêté pour 3 premières années. Donc, c'est là que je rentre en vision et en stratégie. Mais ça me n'a dit de façon spécifique pour éviter tout équivoque, c'est que même lorsque vous gagnez une notion claire de besoin et d'éducateurs pour capable un système éducatif performant, une idée claire de quantité de médecins que ça prend pour avoir un système de santé performant, il se pose la question des moyens de l'État. Et cette question de pose des moyens de l'État, on ne peut pas régler le temps qu'on baguette magique. Ça prend une planification économique. Là. Mais faut-il bien que volonté de planifier, il faut le manifester. Il faut que nous connaissions que par rapport à
Même si c'est dans 30 ans, dans 40 ans, mais qui côté nier, mais qui côté nous pour aller. Absolument, absolument. Premier bagage là, c'est la volonté. C'est premier bagage là. C'est volonté à venir avant compétence là. Premier bagage là, c'est la compétence, c'est la volonté. Est-ce que mon nom il voulait faire ça? Et volonté a, m'a dit non l'autre gens. Est-ce que mon ça il a une volonté pour pays à avancer? Et me parler de volonté, c'est qu'on l'autre mot qui voulait dire même bagage là, pour ne pas confondre yo. On bagage qui relève velléité. Velléité à volonté à pas même. Pas même. En volonté, on va commencer par velléité. Velléité à nèg la dia mon cher, là mal l'école là, un bon diplôme. Après ça dit monsieur, soit fait pour ça. Il dit ah mon cher, mon travail m'a envie quitter. Ah mon cher, faut me fond déplacer là, m'a envie quitter là. Ah mon cher, son qui remet petite distraction moi, faut me caler l'anti balle moi. Autrement dit, monsieur chercher une bonne attache que le gagne, que le pas qu'à abandonner parce que c'est des attaches fortes pour lui-même. Après ça monsieur vient ajouter dernier bagage ça que le taré me gagne à condition que il va faire un effort. Alors ça me relève en velléité. En volonté, sont l'autre bagage lié. En volonté, leur gagner, il vient en priorité pour vous. On dit ah mon cher, puisque c'est ça me voulait, je vais sacrifier une bonne lot pour me réaliser ça. Et bien mon cher, je vais suspendre à l'emballe pendant 3 ans, le temps que l'étude m'a duré. Et bien mon cher, dès qu'on a les en plage toute la journée, je vais couper sous temps ça pour me temps m'étudier. Et même dès qu'on a le blague dans cafou, je vais boire quelques grog avec la Kali le soir, et même je vais faire ça encore pendant 3 ans. Et bien volonté ça, il est accompagné d'efforts, de sacrifices concertés, de façon pour réaliser un plan qui permet de réaliser volonté là. C'est ça les volontés. Ça prend d'abord une volonté politique. Pas une volonté politique intermédiaire, non, une volonté politique venant d'en haut. Ça veut dire un président qui dit moi j'aimerais un pays assez pour que moi vienne au pouvoir pour me faire un bagage bien qui fait me passer dans l'histoire comme un président qui te fait progrès pour le pays. Je ne vais pas venir pour me faire cob. Parce qu'il y a un pile de monde qui vient dans la présidence là et où projet, volonté, c'est faire cob. Si par hasard, pendant à faire cob là, on aller mieux, eh ben, je ne vais pas fâcher pour ça, je vais revendiquer. Mais ce n'est pas volonté de ça venir changer le pays. Ce n'est pas volonté de ça venir faire pays faire progrès. Bon, si vous première volonté ça réelle, il n'a pas existé, nous mettons suspendre parler de tout reste là. Qu'on a l'offre pour une volonté ça, ou une volonté réelle pour faire pays avancer, qu'on a dit pas qu'à faire pays avancer pour compte moi. Faut que mon avec qui partager même vision ça. Qu'on a faut mal chercher mon ça. Parce qu'il y a plusieurs cap dit mieux capable. Qu'on a faut pas prendre tout le monde qui dit mieux capable parce qu'il y a pas capable vrai, mais on pense au capable. Qu'on a faut mal trier. Donc c'est pas sur trier sa compétence. Non, pas sous base sous amitaille. Pas sous base amitaille. Normalement l'organisation on s'offre avec lui. Sur un business privé ou un an mon besoin de travail et qu'on pas soucieux de avancement business là. Ou ba mon travail. Ou faire un cadeau. Mais on pas faire ça à l'État. L'État est pas pour lier. L'État c'est pour la collectivité. Donc on va prendre un mot famille, on va mettre tout là-dedans comme si c'est bien personnel ou lié. C'est pas possible. Donc si vous commencez à faire ça, ils ne vont pas priver loin. Donc ça fait partie de volonté. Ça veut dire une volonté qui assume, qui chita sous et en reconnaissance de la compétence et du savoir, de manière à pouvoir mettre le savoir, la compétence au service de cette volonté politique. Ok. Alors pour ce Pierre, comment un pays qui a avancé s'il pas valoriser connaissance? Comment est capable d'avancer? On ne peut pas le nulle part. Alors, je n'ai même besoin de viser sur ça. Je ne peux pas valoriser connaissance, on ne peut pas le nulle part. Si on prend un problème, nous avons là, en Haïti, là, et ouragan. Et ouragan, et il passe dans plusieurs côtés, y compris Jamaïque, qui est un gros pays, il passe Cuba. Ils font colonie des gars, ils passent aux États-Unis, ils font colonie des gars dans le sud d'Haïti. Pourtant, ils ne pas tuer en quel monde est Cuba. Ils font des dégâts, oui, mais ils ne pas tuer en bon monde. Et moi, je crois que y a un déficit de connaissance là. Connaissance, d'abord, ce n'est pas faute pour nous. Caillou bâti, on n'a pas besoin de vendre 250 km pour écraser. Ça, c'est de l'ingénierie. Un ingénieur, Abdou, pas de bâtir comme ça. Et si mon n'a pas de compétence, n'a pas de capacité pour accéder à un ingénieur qui pourrait aider au fait travail là, l'État doit mettre en place des mécanismes, mettre des plans, mettre un bureau de conseil qui permettent que assurer que ça mon en fait et comme plan pour la construire Kailia, mais il au moins à résister à un petit vent. Et je vis au Canada et je bâtis Kai moins
mais pour me débattre, nous fait plan. Les fait plan, mener en ville. Ville l'a fait architecte avec ingénieur examiner plan, si plan bon. Ensuite après ça, on OK ou non pour me construire. Donc je vais construire, j'en voulais. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Comme nous voyons, c'est une conversation qui est extrêmement intéressante, mais malheureusement pour leur émission Panois qui arrivait, nous obligés à couper l'interview en deux parties pour nous présenter le reste partie à notre deuxième émission. C'était un véritable plaisir pour nous avoir aujourd'hui pour présenter l'émission pour là, émission qui bat monde qui pensait éducation la parole là, action éducation. Rendez-vous pour une autre émission même genre, surtout numéro 2. Interview ça avec professeur Samuel Pierre, c'est pour semaine prochaine dans même heure sur même chaîne. C'était avec vous serviteur Oscar Joseph. Au revoir.